Allez, dans le 11-12, c'est le moment de trouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue, Bonjour. Jean-Claude Pont. Alors, c'est vrai que la semaine passée avait lieu une journée importante pour les enfants. Oui, Vous qui êtes spécialiste du commerce équitable, ça vous a suscité quelques questions, quelques recherches? oui. Mardi dernier, c'était donc la journée contre le travail des enfants, journée mondiale, qui existe depuis à peu près 2002, je crois. Malheureusement, avec les actualités, les élections en France et tout ça, c'est un petit peu passé en dehors des informations. Je souhaite revenir sur le sujet. C'est important, le travail des enfants. On pourrait croire que ça a tendance à disparaître, qu'il n'y en a plus beaucoup, mais non, ça a diminué assez fortement depuis les années 2000. Mhm. Et puis, à partir de la période Covid, il y a aussi le sida qui a fait dans les guerres, différentes guerres dans différents pays. C'est reparti à la hausse. Et donc, on en arrive à actuellement 160 millions d'enfants dans le monde qui travaillent encore. Ça représente un enfant sur 10 quand même. Ça fait beaucoup, hein. Oui, c'est énorme. C'est Et plutôt dans quelle sphère, en oui, fait, ça? alors les chiffres, il y a un peu moins de filles. Il y a 67 millions, je crois, de filles qui travaillent, 93 millions de garçons. Et alors, en premier, c'est en Afrique. C'est là où il y a la plus grande proportion. Ensuite, c'est l'Asie Pacifique. Et puis après, l'Amérique, l'Europe. On peut croire que le travail des enfants, ça ne nous concerne pas directement, mais si, parce qu'il n'y a pas que les pays très pauvres, il y a aussi des pays à un certain niveau de vie. Alors, ça ne prend pas forcément les mêmes formes, mais c'est-à-dire que ça va être... Il y a des employés de maison, par exemple, qui sont exploités, hein, des bonnes, petites bonnes, etc. Après, il y a aussi de plus en plus le travail dans les réseaux de drogue. Ça a tendance à développer. Hein. On retrouve ça même en France. Les enfants soldats dans différents pays. Donc, y a- on envisage que ça puisse augmenter à peu près d'une dizaine de millions pratiquement par an si on continue sur le même principe. Hein. Donc c'est important. Alors qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour essayer de lutter contre ça par des organismes internationaux, l'ONU spécialement, UNICEF, hein, ouais. l'UNICEF, hein, les ONG qui travaillent beaucoup pour préserver les enfants. Alors bon, j'ai relevé quelques dates. 1959, c'est la Déclaration des droits de l'enfant qui disent que globalement les enfants ont droit à vivre pleinement leur enfance en toute sécurité. Et donc, par exemple, ne pas être esclave du travail. Hein, parce que bon, on différencie un travail qui est acceptable des travail inadmissibles. C'est-à-dire qu'on interdit, encore une fois, je l'ai déjà dit, même dans les pays en Afrique, on n'interdit pas aux enfants de travailler. En France, les 2 mois d'été de vacances, pourquoi ça a été institué ça c'était pour permettre aux enfants d'aller aider la famille au moment des moissons, des travaux des champs. Donc ça, c'est une forme de travail qui existe toujours, à condition qu'il n'y ait pas trop d'heures de travail, qu'on ne les fasse pas s'exposer à des dangers. Et puis, non pas l'intégralité du salaire avant la majorité, hein. Oui, C'est ça. non, ça c'est un des aspects qui fait que le travail des enfants reste très très fort, c'est qu'on les paye moins. Et puis ça fait de la concurrence, ça oblige les adultes à baisser leurs exigences s'ils ne veulent pas que des enfants prennent leur place au travail. Donc, la déclaration des droits de l'enfant, ça c'est important pour déjà préparer. Ensuite, il y a l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail qui dépend de l'ONU. Depuis, c'est la création de la Société des Nations en 2019. Ils ont commencé à prendre des lois pour réglementer le travail dans le monde. Et en 1973, par exemple, il y a eu une convention, ça on appelle ça les conventions, quand ils prennent des décisions, c'était sur l'âge à partir duquel on interdisait le travail. Alors, donc ça a été fixé en 1973 à 13 ans pour les travaux non dangereux et à 15 ans pour les travaux qui seraient les dangereux. Hein. Donc les travaux dangereux, ça peut être dans les mines, hein,
dans les mines de produits rares, là, quand on achète un téléphone, on sait qu'il y a des produits rares dedans, ça vient de mines, en Bolivie. Et parce que les enfants dans étant d'autres plus pays. petits peuvent Les enfants sont rentrer. plus petits, peuvent y aller rentrer plus chercher. facilement, Ouais. on les paye moins cher, ce qu'on disait. Malheureusement, il y a des matin. éboulements. Il y a des éboulements, il y a des produits toxiques, ils récupèrent des vapeurs, etc. Ben, ça, c'est un travail dangereux. Toujours les plantations de café, de cacao, ben, les produits chimiques. On travaille avec des coupes-coupes. Bon, bien sûr, on ne revient pas sur les enfants soldats. Oui, je n'ai pas parlé tout à l'heure, la prostitution, la pornographie. Ouais, c'est pas les métiers, entre guillemets, parce que si on peut appeler ça un métier, mais... On sait qu'on a du Sud-Est, notamment pour la prostitution, en Thaïlande. Oui, bien sûr. C'est C'est important, la prostitution, la pornographie. Donc ça, c'était en 1973 où on a travaillé sur l'âge. Alors, ça a aussi évolué l'âge en fonction de la durée de l'école. C'est vrai que pendant longtemps, la durée, c'était 14 ans maximum, puis c'est passé à 16. Donc ça aide aussi à... Parce que toujours, ce qu'on dit, c'est les enfants peuvent travailler, peuvent aider les parents, etc., si ça se passe dans de bonnes conditions, et surtout si ça n'entrave pas leur scolarité, et si ça ne nuit pas à leur santé psychique et physique. Oui. Pardon. Alors ensuite, il y a eu une convention encore de l'OIT, c'est en 1999, et celle-là, elle vise à supprimer toutes les pires formes de travail dont je viens de parler, là. Et ça a été signé par pratiquement tous les pays du monde, même s'il y en a quelques-uns qui ont traîné un petit peu. Je crois que c'est l'Inde qui n'est pas parmi les mieux lotis. On a signé cette convention qu'en 2017. Mais donc, normalement, toutes ces formes de travail devraient disparaître. Il y a des moyens de vérifier si ça s'applique Alors, comme toujours, surtout les agents de l'OIT, de l'ONU, on n'a pas assez pour faire des contrôles. Et puis après, pour prendre normalement, ils devraient pouvoir avoir des sanctions. Mais bon, tous ceux qui... Il faut déjà trouver ceux qui sont fautifs. Et puis après, les grandes industries, etc., qui exploitent des gens, nient et ont des avocats qui leur permettent de retarder les procès, de les gagner. Donc c'est certainement une des raisons. Alors, il y a aussi des familles qui envoient leurs enfants travailler parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la famille. Oui, les grands, notamment, ramènent de l'argent au foyer, en fait, à la maison. Oui, il y a aussi ça. On en avait parlé notamment pour le cacao. Oui, c'est vrai que on interdit l'esclavage, donc c'est l'exploitation des enfants où on leur prend leurs papiers, etc. Ils ne sont pas payés, ils sont enfermés, ça existe dans certains cas. Puis après, il y avait aussi ce qu'on appelait le servage, les familles qui vendent leurs enfants pour quelques dollars, et puis l'enfant va disparaître dans un pays, et puis est-ce qu'il reviendra, dans combien d'années, et est-ce qu'il aura été payé, ça c'est une grosse question. Après, il y a donc un texte aussi qui est important, je ne sais pas si c'est moins connu certainement du public que l'ONU, que l'Organisation internationale du travail, mais c'était les objectifs du développement durable. Au niveau mondial, on s'était fixé des objectifs, et un de ces objectifs, l'objectif numéro 8 de mémoire, ça vise l'élimination totale du travail en 2025 dans le monde. Donc là, c'est encore une fois, il y a une bonne volonté. Des décisions ont été prises, mais c'est comme l'accord de Paris pour le climat. On signe, on adhère, et puis il y a des avancées, mais respecter la totalité, c'est bien difficile. Donc là, on peut espérer qu'un jour, ça sera appliqué. Bon, 2025, je n'y crois pas du tout. En tous les cas, merci beaucoup, Jean-Claude Pointe, de nous sensibiliser en tant que spécialiste du commerce équitable à cette réalité du travail des enfants qui n'est pas encore éradiquée, cette réalité-là. Merci. On se retrouve non pas mardi prochain, mais le mardi qui suit, si vous le voulez bien, pour un nouveau sujet autour de la thématique du commerce équitable. Je vous souhaite une bonne quinzaine. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.